petit truc plus global sur l'utilisation de l'approche ACT et puis de la matrice. Le but, c'est finalement d'arriver à nous libérer des règles verbales rigides qui nous disent qu'on n'a pas le choix de faire des actions à gauche et qui donc nous empêchent de pouvoir plus facilement choisir de faire des actions pour nous approcher, même en présence des expériences difficiles, souffrantes ou parfois des hameçons de la volonté de vouloir avoir raison, par exemple. Et donc, ce qu'on veut, c'est vraiment aider la personne à voir ces règles rigides comme des hameçons afin de ne pas y mordre. Alors nous, on va être très très prudent de ne pas offrir en retour de nouvelles règles qui vont être transformées en règles rigides, que ce soit aie de la compassion pour toi, ou prends en perspective, ou fais ceci, fais cela, et puis on va simplement inviter constamment le client à observer et à se montrer curieux de sa capacité d'observation et multiplier les occasions d'observation. Mais quand tu regardes là, qu'est-ce que tu vois? Bon, il y a cette pensée qui vient, est-ce que tu vois d'autres pensées? Tu as cette émotion, est-ce que tu vois d'autres émotions? Il y a telle chose importante, est-ce que tu en vois d'autres? Quand ça se présente, tu fais ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux faire? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'élargir la capacité d'observation du client, parce que plus il va être capable d'observer tous les aspects finalement de son expérience, de ses comportements et de son expérience extérieure, c'est-à-dire finalement les aspects de sa matrice, plus ça va augmenter la probabilité qu'il va pouvoir faire l'expérience qu'il a le choix de faire des actions pour s'approcher des personnes et des choses importantes, même en présence de ces choses qui, quand elles sont vues en isolation, vont lui dire qu'il n'a pas le choix et qu'il doit faire des actions à gauche, des actions d'éloignement.